Bonjour à tous, vous l'avez deviné, nous sommes à Monaco, capitale mondiale du yachting de luxe. Le Monaco Yacht Show s'est déroulé fin septembre avec quelques 600 exposants, à peu près 125 super yachts de plus de 30 mètres à flot, une cinquantaine d'avant-premières mondiales. En tout cas, le super yacht est un marché en pleine expansion avec quelques 4500 bateaux de plus de 30 mètres qui naviguent à travers la planète. C'est un marché très intéressant en termes de design, de nouveautés et d'innovation. Je vous propose maintenant de découvrir les nouveautés et tendances 2016 du moment. Monaco Yacht Show, c'est parti! Monaco accueille depuis 1991 dans le port Hercule le rendez-vous annuel du super yachting entre passionnés, professionnels et riches armateurs. Une 26e édition qui a vu arriver de nouvelles surfaces d'exposition et un espace exclusif dédié aux voitures de prestige, le car deck. Ferrari, Bentley, McLaren ou Tesla y étaient, preuve que le monde du yacht attire aussi une clientèle privée haut de gamme et des exposants de prestige. Pour cette édition 2016, on vous l'a dit, près de 35 000 visiteurs venus du monde entier pour admirer des unités comprises entre 30 et 100 mètres principalement. Mais Monaco, c'est aussi le marché des services, du charter, de l'équipement, des jouets nautiques et des annexes. Sans oublier des lancements en avant-première et beaucoup de nouveautés à flot. Plusieurs tendances pour 2017 semblent se dessiner. Des yachts toujours aussi grands certes, mais moins ostentatoires, moins tape à l'œil, mais plus équipés en technologie embarquée, plus confortables et plus économes en carburant. Parmi les nouveautés, commençons ce tour d'horizon par Otam, chantier italien, habitué jadis à des unités plus petites et plus rapides type offshore. Otam se fait remarquer au Monaco Yacht Show avec ce 35 mètres en aluminium baptisé Gypsy, au look classique et imaginé par l'architecte italien Tommaso Spadolini, un vieux routard du milieu connu pour avoir dessiné notamment plus de 250 yachts et bateaux à moteur tels que les après-amarres. Mes débuts dans le monde du bateau remontent à 1981, il y a très longtemps. Quand je démarre les premières esquisses d'un bateau, j'utilise seulement un crayon et du papier. Toutes les idées naissent sur ma table à dessin, jamais sur un ordinateur. L'idée de ce yacht est arrivée après avoir parlé au téléphone avec monsieur Rapezzotti, le propriétaire du chantier Otam. Il m'a dit « Tommaso, j'ai un projet d'un 35 mètres, un grand bateau, mais je le veux avec une belle ligne. » C'est très simple, 3 baies vitrées, une salle à manger, 2 ouvertures verticales, l'un avec le salon, l'autre avec le second pont. Vu de l'extérieur, le nouvel Otam apparaît comme un peu fermé, trop classique et pas assez révolutionnaire en termes de design. C'est sûrement voulu. Côté puissance, il dispose de 2 fois 1900 chevaux pour une vitesse maximum de 20 nœuds contre 11 nœuds environ en croisière. Mais c'est surtout l'intérieur qu'il faut visiter. Quand j'ai discuté avec le nouveau propriétaire du yacht, c'était très important de lui apporter, de lui offrir une ligne nouvelle, agressive et enveloppante. J'ai une longue expérience dans le domaine du bateau et avec l'arrivée d'un nouveau yacht, il fallait faire quelque chose de simple, mais aussi de confortable et avec de grands volumes habitables. De grands volumes habitables effectivement, avec 5 cabines au total, beaucoup de lumière et des espaces de circulation. La décoration est quant à elle moderne et efficace. Une belle première pour Otam. C'est probablement l'une des nouveautés marquantes du salon édition 2016. Il s'agit du Wider 150. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Wider, eh bien c'est un chantier créé par Tilly Antonelli. C'est lui qui avait cofondé le chantier Pershing il y a quelques années. C'est donc un nom reconnu du nautisme. Aujourd'hui, le Wider 150 mesure 46 mètres de long. Il comporte 5 cabines, mais surtout, c'est le concept qui est très intéressant.
avec beaucoup de largeur et pas mal de gadgets révolutionnaires à bord. Un concept tout à fait inédit ici sur le salon. Reportage. Imaginé par Tilly Antonelli lui-même, mais conçu par le designer de renom Fulvio De Simoni, le Wider a mis 5 ans avant de voir le jour. D'entrée, le motor yacht et son pont principal s'ouvrent sur un énorme salon au style moderne, avec une partie salle à manger et bordé d'immenses baies vitrées, donnant au yacht beaucoup de lumière. Un immense couloir de part et d'autre permet de rejoindre vers l'avant la cabine master, avec au passage un coin bureau qui peut être séparé via une paroi escamotable. L'espace du propriétaire affiche quelques 75 mètres carrés de surface, avec en prime une terrasse privée qui s'ouvre sur la mer. Nous nous trouvons maintenant dans la cabine master, c'est-à-dire la cabine du propriétaire du Wider 150. Intérieur minimaliste, avec toujours une décoration au sol en Zebrano, très peu de cloisons, beaucoup d'espace et une grande largeur. Et comble du luxe, eh bien vous avez un accès direct à la mer avec un petit balcon. Et regardez ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton. Le balcon en inox se baisse en quelques secondes, c'est unique en son genre. À proximité immédiate, coup d'œil à la salle de bain. En contrebas, les cabines VIP de dimensions égales font preuve d'une belle modernité, même si pour le coup, elles manquent un peu de rangement et de lumière naturelle. Via un escalier en onyx, on rejoint le pont supérieur avec non pas une autre cabine VIP, mais un Sky Lounge offrant bar, fauteuil club et table pour un déjeuner sur le pouce. C'est plutôt original. Vers l'arrière enfin, une immense terrasse permet d'accueillir une quinzaine de convives pour un dîner en extérieur. À bord du Wider 150, autre très bonne idée, cette fois c'est à l'avant du bateau. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et regardez ce qui se passe. En quelques secondes, 4 piliers rétractables se libèrent pour s'ouvrir sur un espace de vie. Ensuite, eh bien c'est très simple, il suffit d'ouvrir la porte et je pénètre eh bien, dans un salon capable d'accueillir une dizaine de personnes avec vue sur la mer et surtout eh bien, vous êtes protégé du soleil grâce à ce T-top. Bien joué le Wider 150. Confortable et luxueux, le Wider 150 se montre tout autant avant-gardiste en termes de propulsion. Le poste de pilotage se compose d'un triple pupitre orientable et conçu par la compagnie Team Italia. Bienvenue dans la 4e dimension. Surtout, le Wider 150 est le premier yacht de ce type en mode hybride, diesel électrique et propulsion par pod. Comprenez 4 générateurs MAN de 350 kW chacun, reliés à 3 moteurs électriques. Avant-gardiste enfin, côté Thunder, avec un 32 pieds livré avec le yacht, lequel vient se loger dans une piscine d'eau de mer située juste derrière le Beach Club. Dernier détail, le Beach Club, avec originalité un accès direct depuis la mer grâce au Wider 32. Regardez, on peut mettre l'annexe directement à l'intérieur du bateau, c'est génial. Autre détail et non des moindres, le prix du bateau, il vous en coûtera un budget d'environ 26 millions d'euros, équipage et carburant non compris. Bonne chance! Le Wider 150 dispose sur le pont supérieur d'un espace solarium décoré par Paola Lanti avec des sofas, banquettes, petits bars et bien sûr un magnifique jacuzzi. Dans un genre complètement différent et plus classique, le chantier hollandais Moonen met en avant une consommation en carburant plus basse avec sa nouvelle gamme semi-custom Caribbean. Un premier yacht baptisé Bijou. This one is 30 meters long. Ce yacht mesure 30 mètres de long avec une coque en acier et des superstructures en aluminium, ce qui signifie que c'est une vraie coque à déplacement. Vitesse maxi, 30 nœuds. Vitesse de croisière,
11 nœuds. C'est un bateau que nous appelons un yacht à 2,5 ponts ou un Race Pilot House. Il offre un total de 4 cabines, avec une très belle cabine VIP sur le pont principal, plus 3 cabines d'invités en dessous. L'une est très grande et c'est celle du propriétaire. Je pense que la principale caractéristique du bateau, c'est qu'il est très silencieux. Probablement le yacht le plus discret dans cette gamme d'unités. La carène a été étudiée pour offrir le maximum de stabilité et un très bon rendement. Confort et faible consommation, l'une des tendances du Monaco Yacht Show. Ce que vous constatez de plus en plus, c'est que les personnes accordent une place importante à l'écologie, à la protection de l'environnement. Ils sont plus attentifs à l'impact écologique et pour cette raison, ils font attention à la consommation de carburant. L'autre raison importante, c'est qu'avec une consommation réduite et une grande capacité des réservoirs, ce bateau, en ravitaillant une seule fois par exemple à Gibraltar, eh bien vous pouvez naviguer tranquillement sans vous soucier de refaire le plein à bord du bateau. Vous pouvez naviguer sans aller d'une station à une autre, sans faire un autre plein et naviguer sans y penser. C'est un facteur important.